Salut, c'est la sœur Alice, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau mini-cours de japonais, le 71e sur les mots à savoir à l'hôtel en katakana provenant de l'anglais, vocabulaire numéro 22. Allons-y! Donc c'est un cours qui normalement est très facile si vous maîtrisez la prononciation japonaise, voire ma vidéo sur la prononciation japonaise des mots étrangers à partir du français, de l'anglais, etc. En fait, vous pouvez sentir. Si jamais vous avez l'oreille, par exemple, si vous avez l'habitude de certains accents, genre, moi par exemple, j'ai l'habitude d'entendre mes parents parler français. Et c'est très très particulier, il y a certaines syllabes qu'ils maîtrisent, d'autres qu'ils transforment. Mais en japonais c'est pareil, il y a des choses qui sont transformées. Par exemple, le cas typique avec kado. Kado. En fait, pour card en anglais, en fait, vous voyez qu'il y a un R. Et en fait, comme je donne des cours d'anglais à Manezasa, en fait, j'arrête pas de lui dire, à chaque fois que tu vois un R, par exemple ER ou alors AR, tu vois, ça se transforme en A vers la fin. Ça descend, ça fait A. Tu allonges le A et puis tu fais A, un espèce de truc comme ça. Et ben, typiquement en japonais, ça va être transformé. En français, quand on va voir un R, on va avoir tendance à dire card. Voilà, on va faire card. Surtout pas! En fait, du coup, le R, il vient s'arrondir. La manière de l'arrondir en japonais, c'est juste d'allonger. Et limite, tu fais deux intonations, quoi. Tu fais kado. Et voilà, ça c'est la manière de transformer à la japonaise. Donc si vous repérez ça, ne serait-ce que ça, vous pouvez tout de suite vous dire, tiens, ça, ce sera soit ER, soit AR. Super facile. Donc, pour carte bancaire. En fait, ce serait plutôt credito card pour credit card, mais juste card, ça suffit à identifier le fait que vous avez payé en carte bancaire ou alors on va vous rendre votre carte bancaire. Voilà, donc ça c'est un mot très très utile, quels que soient les cas. Ensuite, si vous voulez demander un taxi par exemple, justement à savoir à l'hôtel, mais aussi à savoir dans la vie quotidienne, si vous êtes dans une gare et tout ça, vous cherchez un taxi. Donc là c'est pareil, taxi c'est super spécifique, le X est super spécifique à l'Occident et surtout en français taxi. Moi j'avais une amie chinoise qui avait hyper du mal à dire X et il disait Ikisu et c'est hyper dur quand toi t'as l'habitude d'entendre X, de te dire Ikisu, en fait ça dessine X. Bah là c'est pareil en fait en japonais il n'y a pas de X. Et on va le transformer. Donc pour ça, taxi, taxi, takushi, on allonge le i, taxi. Parce qu'il n'y a pas de x. Donc ce qu'on entend dans x, c'est q et s. Donc me demandez pas pourquoi est-ce que c'est pas tax, mais taxi. Enfin si, demandez-le moi et je vous dirai tout simplement. Parce que dans sashi, su, seiso, voilà, dans la gamme des katakana, et ben là où il y a le son i, en fait, ça se transforme en chi. Alors, malheureusement, ça aurait pu faire taxi, mais bon là, c'est taxi. Donc voilà, faut juste s'habituer à ces arrangements oraux, et à partir de là, dès que vous voyez des katakana, en fait, c'est vos meilleurs amis. En fait, limite, c'est du vocabulaire que vous pouvez acquérir hyper facilement. Pour ça que j'insiste un peu. Donc, on va aller plus vite maintenant. Pour passeport. Passporto. Passporto. Donc là, on allonge le O. Pourquoi? Parce que ça désigne passport avec un R. Et donc là, c'est pareil. Le O, et bien on va le transformer en O allongé. Et donc ça désigne passeport. Ensuite, un mot plus amusant encore, pour ordinateur, pasokon, pasokon. En fait, ça désigne personal computer en anglais, et on prend le début de personal, donc passo, et computer, on prend que le con, voilà, on rassemble tout, ça fait pasokon. Donc ça désigne ordinateur. Ensuite, très utile à l'hôtel, le check-in qui est donc l'enregistrement quand on arrive à l'hôtel et que on veut prendre sa chambre, quoi. Le check-in en anglais et du coup en japonais check-in, check-in. Donc en fait on va retenir le ku, le check-in
Voilà, surtout ça à retenir en termes de prononciation. Après, quand vous le voyez écrit, je pense que ça vient assez naturellement. Enfin, vous reconnaissez surtout le in à la fin, et puis ça fait le reste. Ensuite, mini-bar. Donc là, encore une fois, en français, on va dire bar. En anglais, bar. Et en japonais, bar. Donc là, vous voyez le R, le A, ça devient donc un A allongé. Mini-bar, mini-bar. Et donc justement, on vous demande justement au check-out, on va demander si vous avez fait des consommations dans le minibar. Ensuite, où est l'ascenseur? En anglais, ascenseur se dit elevator. Je vais le prononcer un peu à la japonaise, elevator. Et du coup, en japonais, le OR du coup devient A. Donc allons-y, elevator, elevator. Pourquoi est-ce que je dis elle est bêta et pas elle est bêta? C'est que du coup dans la prononciation hahi fuheho et tout, tu peux pas transformer vraiment en V, enfin si avec des nouvelles manières de transcrire en japonais. Bon, ça court pour surtout par exemple les prénoms ou les nouveaux mots qui arrivent dans le langage. C'est pas le cas de élévateur, de ascenseur. En tout cas, du coup, vous voyez elevator écrit dans certains panneaux et tout ça. Ah, c'est par là l'ascenseur. Donc, des fois, quand vous voulez pas faire la queue pour attendre l'ascenseur, vous allez prendre l'escalator. Escalator, du coup, en fait, je le prononce à la française, mais c'est le même mot en anglais. Et donc là, tu as toujours les allongements. Le OR à la fin, escaleta, escaleta. Donc on allonge le E, on allonge le A, escaleta. Très utile de connaître ces katakana. Ensuite, pour un tour, dans le sens un tour touristique, faire un parcours, quoi. Tua, tua. Là c'est pareil, il y a un R à la fin, qu'on va arrondir, et donc, en japonais, qui va se transformer en A allongé. Tua. Alors, faut s'habituer, hein, parce que là, pour faire tout, on va pas faire tout. Enfin, tachi tsu teto, t'es obligé de prendre le tu. Donc, ça fait. T'as un s résiduel dont tu aurais pas besoin, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pareil comme Tokyo Sky Tsuri. Pourquoi tu pour tsuri? Surtout que tu dis tree. Mais bon, c'est comme ça, on le transcrit comme ça en utilisant le tsu. Donc, je vous disais, un guide touristique, ce sera tour guide. Quand je dis guide touristique, du coup, ce sera soit une personne, un guide touristique, soit, bon, si c'est une personne, quoi. Ensuite, ce qui sera utile dans une pièce de vie, dans votre chambre d'hôtel, c'est la climatisation. Climatisation, du coup en anglais c'est air conditioner, et en fait de la même manière que pour pasokon, on a pris le début de chaque mot. En japonais, on va faire, du coup ça, on va prendre le début de air pour, air, et puis le début de conditioner, du coup con. Donc ça devient aircon, aircon. Ensuite, la télécommande. Donc là, toujours le même principe, on prend le début de chaque mot. Télécommande en anglais se dit remote controller, et donc on prend le début de remote, donc on prend limo. Pour controller, on prend kong, et ça devient limokong, limokong. Donc si vous avez perdu votre télécommande et que vous voulez demander à l'accueil ah, je voudrais ma télécommande, où est le limokong? Voilà. Justement, je disais à l'accueil, du coup à la réception, le front desk. Là, on va tout simplement le transcrire fronto desk. C'est hyper... c'est comme si on articulait exagérément, quoi. Fronto desk. Très utile aussi au Japon, dans les chambres d'hôtel au Japon, c'est peut-être moins le cas. Bah non, il n'y en a pas en France. Si, il y en a, je crois. Des chaussons d'intérieur. En anglais, slipper. Du coup, là, il y a ER, du coup, qui transforme en A. Tiens, c'est marrant, on aurait pu allonger. Donc, slipper, slipper. Donc ici, on va retenir le P pour dire slipper. Ensuite, le papier toilette. C'est super utile. C'est la vie. Là, on va allonger. Donc, j'allais dire paper. Enfin, le papier toilette, du coup, en anglais, se dit toilet paper. Et paper,
le ER va se transformer en A. Moi, je pense que je vais arrêter de vous le répéter. Je pense que vous avez retenu. Hein. A. Donc, on prononce ça toilet paper. Toilet paper. Ensuite, pour ses cheveux, de l'anglais dryer. Et du coup, en japonais, doraya. Doraya. Donc, ne pas confondre avec un dorayaki, par exemple, à manger. Là, c'est doraya. Et on allonge le dernier A. Ensuite, une serviette de bain, en anglais bath towel, en japonais bath towel. Donc on a envie de dire, quand on voit écrit en anglais, on a envie de dire towel. Et du coup, en japonais, tu es là, ah, taolu. Non mais en fait, il faut vraiment partir de la prononciation anglaise pour obtenir la prononciation japonaise, et pas le lire à la française. Ensuite, un fer à repasser. En fait, on va prendre que fer, le mot fer. Iron. Que du coup en japonais, on prononce iron. Iron. Et enfin, pour un lit 2 places. 2 places, donc c'est un twin bed. On va prendre que twin. Et en japonais, on va le prononcer twin. Twin, avec le tsu. Tout comme sky tree ou alors tsua. Et voilà, donc c'était super facile, non? Alors maintenant, c'est à vous de jouer version sans réponse. Que signifie card? Que signifie taxi? Peut-être que je devrais vous demander l'inverse. Alors, à l'inverse. Comment est-ce qu'on dit passeport? Comment on dit ordinateur? Comment on dit check-in? Comment on dit minibar? Je vais repasser à l'inverse. Que signifie elevator? Que signifie escalator? Que signifie tour? Que signifie tour guide? Que signifie aircon? Que signifie remote? On switch. Comment dit-on la réception? Comment dit-on chausson? On switch. Que signifie toilet paper? Que signifie dryer? Que signifie bath towel? Que signifie iron? Et enfin, que signifie twin? Alors, super facile, non? Et maintenant, c'est à vous de jouer version avec réponse. Que signifie card? Que signifie taxi? Peut-être que je devrais vous demander l'inverse. Alors, à l'inverse. Comment est-ce qu'on dit passeport? Comment on dit ordinateur? Comment on dit check-in? Comment on dit minibar? Je vais repasser à l'inverse. Que signifie elevator? Que signifie escalator? Que signifie tour? Que signifie tour guide? Que signifie aircon? Que signifie remote? On switch. Comment dit-on la réception? Comment dit-on chausson? On switch. Que signifie toilet paper? Que signifie dryer? Que signifie bath towel? Que signifie iron? Et enfin, que signifie twin?
Alors, comment avez-vous trouvé ce cours? Potentiellement, c'était super facile pour vous si vous maîtrisez... en fait, je pense que c'était quasiment le deuxième cours que j'avais fait, un cours de prononciation de japonais à partir de mots étrangers. C'est pareil, en fait, si jamais vous maîtrisez le cours dont j'ai parlé et ce cours-là, en fait... Toutes les vidéos, la série de vidéos que j'ai faites sur comment prononcer les prénoms occidentaux en japonais, en fait c'est super facile pour vous, même plus besoin de me demander comment on prononce Alice, Adeline, tout ça. Vous savez le faire, suffit de transformer à partir des seules syllabes disponibles en japonais. Et voilà, super facile. Mes Sakura, c'était Rosalis, j'espère que cette vidéo vous a plu, bye bye.